Je veux remercier Ali de Catch Club, Étienne, Valentin, Malik Ichiban, Marvin, Claire et Nicolas, Ishtou, Dimitri, Antoine, Fabrice, Pascal et tout son crew que j'avais croisé dans l'avion. Nadir Mohamedi. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Anto, excuse-moi. Et puis, j'ai oublié personne. Bonjour à tous, ici le connard du catch, ami du connard du catch. Vidéo, débrief du trip à Clash of the Castle. Oui, je n'ai pas fait de vlog. Je vous invite par ailleurs quand même dans quelques jours à checker le vlog de Ali de Catch Club ainsi que de Aurélien et Axel que j'ai bien sûr aussi rencontré et que je remercie aussi. Je fais cette vidéo parce que juste pour raconter le périple d'un fan de catch depuis près de 15 ans bientôt ou plus, qui a déjà réalisé une étape de sa vie de fan de catch. Assister, là cette fois-ci, à un show télévisé de la WWE, un premium live event maintenant qu'on appelle et non plus un pay-per-view. Et c'était génial. C'était incroyable. Je n'ai pas revu le show. J'ai toutes les ambiances encore de la foule dans ma tête, dans mes oreilles, depuis presque 5 jours, quand je m'endors, quand je revois des vidéos filmées, des photos, j'ai encore tout ça qui défile. Et voilà. C'était une expérience incroyable. C'était un excellent show. Vous avez dû voir toutes les reviews qui ont passé, mais juste vous donner mon ressenti des matchs en général, mis à part le piètre match Liv Morgan Shayna Baszler, dont on s'en doutait que ça allait être une catastrophe, une merde sans nom. Au passage, au début du match, il y a pas mal de fans qui ont joué au beach ball. J'aurais pu immortaliser ça, mais j'avais plus de batterie. Franchement, là, j'avais plus de batterie, désolé. J'avais plus de batterie. Le kick-off aussi était bien. Tout le monde était over. Le match d'ouverture était tellement incroyable au niveau de l'ambiance aussi. Pour moi, les meilleurs highlights ambiance de ce show, c'est tout Cardiff. Tout Cardiff, à chaque fois que Bayley était sur ring, qui chantait la chanson Hey Bayley, I wanna know if you be my girl. Un jeu incroyable. C'est pour ça qu'on aime le catch. C'était un jeu incroyable entre la foule, près de 67 000 personnes et seulement une catcheuse nommée Bayley, qui jouait même avec la foule, avec les tags. Apprenait un tag, à rentrer sur le ring, tout de suite à taguer de nouveau, à sortir du ring. Le match était excellent aussi. Damage Control qui a gagné, ça c'était assez surprenant. J'ai trouvé un peu en dessous, comme l'a souligné pas mal de personnes, Alexa Bliss. Je l'ai pas trop vu. Alexa Bliss est vraiment inquiétante en ce moment. Le Gunther Sheamus, comme dirait Jay-Z, what more can I say? Tout le monde a dit ce que tout le monde pense. C'était un match vraiment violent, un match de bonhomme, c'est tout. Un match de bonhomme, la bagarre. On a voulu de la bagarre, ils ont eu la bagarre et puis voilà. Et Gunther qui a gagné avec un lariat. Et bien sûr, le deuxième highlight de cette soirée pour moi, l'entrée de Edge. Encore les frissons. Il y a encore les poils qui s'hérissent
quand même, tu revois. De toute façon, je l'ai posté sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter, @le connard du catch. Quand tu entends toute la foule, ça paraît vraiment con. Ça paraît con, un peu vraiment folklore, mais quand tu entends toute une foule chanter ton thème song, même Edge, quand il rentre sur rien, il y a un moment qui regarde la foule, mais il fait what the fuck, c'est quoi tout ce bordel? Avec un sourire grand comme ça, c'est incroyable. On n'avait plus de voix, toute la foule qui chante Metal Angus, Alter Bridge. Mon Dieu. Et le match en lui-même était excellent. Le heel turn de Dominique. What? Incroyable. On a quoi d'autre? Seth freaking Rollins. Seth Rollins contre Matt Riddle. C'est là que je réalise et que j'ai vu en live, cette fois-ci dans un show télévisé, pas dans un PLE, mais que Seth Rollins n'a pas besoin de la ceinture. Seth Rollins n'a même pas besoin de la ceinture. Certes, on lui donnera de nouveau la ceinture d'ici quelques temps, mais Seth Rollins n'a même pas besoin de la ceinture à l'heure qu'il est. Le mec, il vient en Elton John, en Rocketman, il danse, il se tortille. La foule qui chante, qui fredonne son air à tue-tête. Et Seth Rollins qui fait le chef d'orchestre. Seth Rollins a la foule dans le creux de sa main partout où il passe. Seth Rollins n'a pas besoin de putain de ceinture. Seth Rollins est déjà une star. Seth Rollins se suffit à lui-même. Seth Rollins, c'est le Shawn Michaels entre 2002 et 2010. Charisme équivalent, mais quand même Seth Rollins, franchement, le mec il est tellement fort dans les détails en plus. Contre Matt Riddle, les mind games, le troll sur Randy Orton et tout, les moves de Orton, les trademarks et compagnie. Et j'ai vu 2 stompes en live. 2 stompes en live, 2 hommages à Young Buck, comme je le dis à chaque fois. 2 stompes en live. Seth Rollins qui a battu Riddle. Mais la feud, je pense, elle n'est pas terminée. Qu'est-ce que j'ai oublié comme match? Alors, les filles, Gunther 2, Liv Morgan qui était de la merde 3, Seth Rollins 4, il manque Edge 5, ok, j'ai les ai tous. Et enfin, le main event. Le main event aussi nous a donné des... Le main event, franchement, je vous cache pas qu'en sortant, on s'est quasiment tous dit dans le groupe, on était presque d'accord quand même, que le main event, il n'y avait rien d'exceptionnel en termes de catch. Pour moi, ce main event, c'était ce qu'on avait vu à Paris, mais juste avec de l'overbooking, et que ça a été mis en premium live event. Mais c'est surtout le décor qui était incroyable. L'entrée des catcheurs. Là, j'avais vraiment la haine que mon téléphone n'avait plus de batterie. Alors j'étais en ultra économie d'énergie. Les mecs sur mon téléphone, ils me disent quand tu te mets en ultra économie d'énergie, ton téléphone il va tenir 8 heures. Fuck. Bref. Donc, j'ai juste vu de mes propres yeux et je visualise encore les entrées de McIntyre. Déjà, le promo package Broken Dreams qui raconte toute sa carrière, tout son chemin, tout son périple vers ça. L'entrée de Roman Reigns, bien sûr, ceux qui me suivent sur Instagram. J'ai même pas encore revu en live, mais je crois que je taperai juste Roman Reigns Entrance à Cardiff pour vraiment revoir bien au niveau du décor. Mais déjà le haki des rois qui dégageait le mec, je le sentais jusqu'à chez moi. En fait, nous on était... Il y avait le stage et il y avait des places derrière le stage en fait. Donc en fait, on voyait les catcheurs de dos. Le haki des rois de Roman Reigns était tellement puissant que c'était incroyable. Alors après, sur le ring, n'en parlons pas, les deux, ils dégageaient... incroyable. Ils dégageaient une quantité de haki, mais c'était trop. C'était trop. Et comme on l'a tous souligné, la clim est arrivée. La clim. Franchement, je ne vous cache pas qu'à la fin du match, à la fin du show, j'étais énervé. Je fais non, c'est pas possible, Triple H, pas toi. Pourquoi tu fais les mêmes conneries que ton beau-père Vince McMahon? Après, on a discuté avec le groupe. Dédicace encore à Ali.
en vieux père, comme en vieux père et en bon expérimenté du catch, il nous a donné les arguments et au final, bah, je suis limite, je suis un peu redescendu. Je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai que en y repensant, en nous revisualisant tout ce que dégageait Roman Reigns, bah, c'est vrai que Roman Reigns, il est trop fort. Roman Reigns, qui peut le battre? Qui atteint un tel niveau de acquis des rois comme Roman Reigns? Même Drew McIntyre n'atteint pas ce tel niveau. Mais par contre, le petit bémol, franchement, what the fuck, Drew McIntyre, mec. Là, ça c'est le truc vraiment gênant. Moi, tout de suite, j'ai senti, tout de suite, j'ai vu que c'était gênant et tout de suite, je savais que c'était encore filmé. Parce qu'il y avait plein de gens qui avaient des doutes. Le segment d'après-match, tout le monde se pensait que c'était un dark segment. Et moi, tout de suite, moi, j'ai trouvé la gênance. Pourquoi, Drew McIntyre, tu chantes? Tu t'es fait carotte dans peut-être l'un des plus grands matchs de ta carrière. Vu comment t'avais buildé, vu comment t'as eu le battage médiatique, les promos que t'avais. Et à la fin, tu te fais niquer par Roman Reigns. Tu te fais douiller. Tyson Fury te relève. Il dit non, mais c'est pas grave, Drew, c'est pas grave. Smile. Just smile. Juste souris. Je vous cache pas que ces conneries-là m'ont fait penser à John Cena quand il se faisait douiller pour la ceinture. Et le lendemain, il se pointe la roue, il y avait la banane. Et parfois, limite, il voulait danser. Drew McIntyre qui se met à chanter avec Tyson Fury. Il chante American Pie, il chante Don't Look Back Again, Don't Look Back in Anger de Oasis. Mais what the fuck? Ils ont voulu tester, ils ont voulu lancer Sweet Caroline, mais je sais pas pourquoi ils ont pas lancé Sweet Caroline. Mais what the fuck? Et même les fans aussi, petit bémol aussi quand même un peu des fans de Cardiff, dès que Roman Reigns gagne, toute la foule chante bullshit. Tyson Fury commence à dire non mais les gars, c'est pas grave, smile. Il commence à chanter, tout le monde chante, et les bullshit. Après, quand le show se termine vraiment, et que tout le monde se barre, et qu'on se dirige à la sortie, en fait, les fans, oui, on leur a dit de smile, ils ont smile, et puis ils sont sortis du stade, les bars juste à côté, ils sont partis au bar, ils ont bombardé, alors que leur mec, il s'est fait douiller. Tous leurs mecs se sont fait douiller, hein. Sheamus s'est fait fumer, il s'est fait fumer clean. Finn Balor, ça a été un passage anecdotique. Et Drew McIntyre, le mec, il s'est fait douiller. Les gens ont crié bullshit pendant 1 minute, même pas. Et tout de suite, après, ils sont remis à smile. Voilà. Et pour ceux qui commencent à lancer des fausses rumeurs sur Twitter, oui, les fans ont chanté AEW, je sais pas quoi, allez vous faire mettre, sérieusement. On était dans la salle, on n'a pas entendu AEW. Bref, voilà ce que j'avais à dire de cette expérience de Cardiff qui était exceptionnelle. Et je n'exclus pas que, de toute façon, dans les mois à venir, de nouvelles expériences vont arriver. Et cette fois-ci, quand même, je ferai l'effort de filmer. Là, j'étais en mode détente et je vous cache pas que de toute façon, comme je vous le dis, il y aura le vlog de Ali de Catch Club qui va sortir. J'étais avec lui, bien sûr. Et de toute façon, normalement, vous avez dû voir certains échantillons sur Twitter que j'ai postés. Et voilà. Voilà ce que je voulais dire de ce trip, de ce voyage génial, incroyable. Et je remercie encore tous les membres de la clinique. Merci encore. Et je pense que nos routes vont se croiser. PS, Rémi, on n'a pas pu écumer les bars. Parce qu'on avait quand même... Allez, on va être transparent. C'est parce qu'on était en fait on était accompagné d'une fille qui n'avait pas l'âge d'aller dans les bars. Donc on est resté des gentils garçons, donc j'ai pas pu voir les galloises de plus près. Mais en se baladant dans les rues le samedi soir après le show, quand tu les voyais pieds nus, les meufs quasiment torchées, il y en avait quand même, elles étaient moelleuses.
Donc voilà, petit aparté détente. De toute façon, on est détente ici. Donc, c'est une vidéo détente juste pour partager l'expérience. Voilà ce que j'avais à dire de ce périple à Cardiff. Des étoiles plein les yeux. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ceux qui passent par là et qui ont aussi assisté au show à Cardiff, dites-moi en commentaire quel a été votre feeling, votre ressenti. Ceux qui ont regardé le show en live chez eux à la maison, qu'est-ce que vous avez pensé de ce show? Et voilà, on est là pour interagir. Et c'est pour ça que c'est putain de bon d'être fan de catch, surtout en 2022, avec tout le barnum qui arrive. Tout le barnum qu'on a actuellement. Voilà, prochaine vidéo. Normalement, vidéo sur Mickie James. Que je commence à peaufiner. Et bien sûr, il y aura une vidéo par rapport à CM Punk et la AEW. Actuellement, l'état des lieux et tout. On va donner son avis. Voilà, c'était votre ami Connard du Catch. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la, commentez-la. Suivez-moi sur les réseaux Twitter, @le Connard du Catch, Instagram, @KevinLong, ceux qui veulent interagir. Et voilà. Et pour info, normalement dimanche soir, Twitter Space avec nos amis de Tag Team Crew pour faire un giga débrief de Cardiff. C'était votre ami Connard du Catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on est de retour pour des vidéos. Allez, à plus.